Salut à toutes et à tous, c'est Cam, on se retrouve aujourd'hui pour les achats manga du mois de novembre. Comme d'habitude, pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à mettre en commentaire quels ont été vos achats du mois de novembre. Ce mois-ci, j'ai acheté 28 tomes et je vais vous montrer tout ça, c'est parti. Comme d'habitude, on commence avec les éditeurs chez qui j'ai acheté un tome ce mois-ci, en commençant par Shiba Edition avec le tome 3 de River Café qui confirme de plus en plus être l'une des séries en cours de publication en France, puisqu'au Japon c'est terminé en 9 tomes, mais que je préfère. J'avais beaucoup aimé les deux premiers tomes et vous verrez dans mon avis sur les prochaines vidéos sur ce tome 3, j'ai beaucoup aimé également. Chez Pika, le tome 6 de Welcome Back Alice, c'est l'avant-dernier tome de la série, le prochain et le dernier sort en janvier, on va enfin pouvoir voir la conclusion de cette série, qui est quand même sortie assez vite, en un an, donc ça a été un rythme de publication vraiment très appréciable. Chez Glénat, le tome 6 de l'une de mes séries préférées, Blue Giant Explorer, ça sera fini en 9 tomes, mais la série ne sera pas finie puisque on va enchaîner sur une 4e saison ensuite qui s'appelle Blue Giant Momentum. Je sais pas quand elle sortira en France, mais en tout cas elle est en cours de publication au Japon, avec déjà 3 tomes sortis actuellement. On continue avec Le Lézard Noir et le tome 2 de La Planète Verte de Keigo Shinzo. Alors j'ai entendu pas mal de critiques sur le tome 1, moi j'avais bien aimé, et je peux vous dire que ça se confirme avec ce tome 2, ce sera une série en 4 tomes au total. Chez Rue de Sèvres, dans la collection Le Renard Doré, j'ai pris le tome 1 de Planétarium Ghost Travel. C'est un manga que j'attendais depuis très longtemps. J'avais été impressionné par les planches que j'avais vues circuler sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce manga, j'avais lu un petit extrait dans ma librairie, il était disponible gratuitement. Et peut-être que c'était pas le moment pour moi de lire quelque chose comme ça, puisque à ce moment, quand j'ai lu cet extrait, j'ai pas trop apprécié, ça a pas confirmé l'attente que j'avais sur le titre. Et là, j'ai lu le titre en entier, j'ai quand même craqué pour le manga et je peux vous dire que je suis pas du tout déçu. Chez Mangetsu, toujours et encore du Junji Ito et ça sera pas fini puisque on va en avoir une belle salve l'année prochaine aussi. Celui-ci c'est un recueil d'histoires qui s'appelle Tombe, toujours dans une très belle édition. Chez Naban Edition, un beau pavé avec Kojiro du clan Fuma, vous voyez l'épaisseur, il y a de la lecture. Alors il y a de la lecture mais ça se lit quand même assez vite, c'est par l'auteur de Saint Seiya. Et moi pour tout vous dire, j'ai pas grandi avec Saint Seiya, j'ai plus grandi avec Dragon Ball, Olive et Tom, etc. Mais je regardais pas Saint Seiya et j'ai pas pris le train en marche. C'est-à-dire que j'ai essayé de regarder récemment les épisodes de l'époque, que ce soit en français ou en japonais, et j'ai eu du mal, c'est un petit peu trop vieilli pour moi. Mais je me suis dit, je vais quand même tenter Kojiro du clan Fuma, même si c'est par le même auteur, et surtout même s'il y a ce trait très old school, un petit peu brouillon parfois dans le dessin des visages et dans le dessin tout court. Donc pareil que les autres tomes, vous aurez mon avis dans les futures vidéos bilan lecture. Et enfin, chez Sakamanga, j'ai pris le tome 6 de l'excellent L'Habitant de l'Infini dans cette très belle édition. Il me semble que ce sera en 12 tomes, donc on est à la moitié. Et c'est toujours aussi exquis à lire, que ce soit au niveau des dessins ou au niveau de l'histoire. On passe maintenant aux éditeurs en 2 tomes. Chez Akata, j'ai pris les 2 tomes du Siège des Exilés de Akane Torikai. Vous l'aviez vu le mois précédent, j'ai essayé de découvrir cette autrice d'abord avec L'amour placebo que j'ai très moyennement aimé et j'ai poursuivi avec Le Siège des Exilés que j'ai toujours pas aimé. Donc je pense que j'ai pas mal d'autres auteurs à découvrir et que je vais me séparer de ces 4 tomes, que ce soit de L'amour placebo ou du Siège des Exilés. Je vous donnerai un avis bien sûr plus complet dans les futures vidéos bilan lecture. Mais à l'heure où cette vidéo sort, vous verrez les tomes sur Vinted. Je vous mets mon lien Vinted en description. Sur la 3e marche du podium, en 3 tomes, on retrouve Kana, avec tout d'abord le tome 1 de Tokyo ces jours-ci de Taiyo Matsumoto. Moi c'est un auteur que j'ai très envie de découvrir pour l'instant. J'ai lu que Ping Pong et Amer Béton, mais ça va être un de mes objectifs de 2025 et même avant la fin de l'année, de continuer à découvrir cet auteur. Si vous suivez un petit peu la chaîne, j'avais fait un tournoi achat manga où c'est le Samouraï Bambou du même auteur qui avait gagné. Je ne l'oublie pas et c'est toujours un achat prévu avant la fin de l'année. En tout cas, Tokyo ces jours-ci, c'est le premier tome d'une série en 3 tomes, c'est de la tranche de vie et c'est un titre selon moi à ne pas manquer. Et j'ai acheté 2 autres tomes chez Kana et c'est un événement puisque j'ai enfin complété le full set de Jiro Taniguchi avec le tome 1 de Ice Age Chronicle of the Earth et le tome 2. Bon, quand je vous dis que j'ai complété le full set, quand je vous dis que j'ai terminé le full set, techniquement pas complètement puisque j'ai pas encore complété autant de Bochan, j'attends la sortie
de cette nouvelle édition. Pour l'instant j'ai le tome 1, je devrais recevoir le tome 2 très prochainement, mais en tout cas j'ai toutes les séries qui sont sorties de l'auteur en France, et ça me permettra au début de l'année 2025, quand au temps de Botchan j'aurai assez de recul pour vous donner un avis dessus, de faire pourquoi pas une vidéo complète sur Jiro Taniguchi et sur les œuvres que je vous conseille de cet auteur. À la deuxième place, une fois n'est pas coutume, on retrouve IMHO avec 4 tomes achetés ce mois-ci, dont le roman de Osamu Dazai de La déchéance d'un homme. En fait, moi j'avais lu l'adaptation de Usamaru Furuya qui ne va pas suivre totalement l'histoire de Osamu Dazai, qui est l'histoire originale, et j'avais adoré cette adaptation, et vu que IMHO sortait ce roman, il fallait que je l'achète pour connaître en fait cette histoire originale. En plus, il y a une réédition aussi de la version de Junji Ito de La déchéance d'un homme qui va pas tarder à sortir. Donc c'était le moment de connaître toutes les histoires pour pouvoir avoir une vision d'ensemble sur cette œuvre que j'adore. En parlant de Usamaru Furuya, une nouvelle série de lui qui n'est jamais encore sortie en France, c'est La croisade des innocents, le tome 1. Ça sera en 3 tomes. On en reparle très prochainement parce que c'est un manga que j'attendais beaucoup. J'ai également pris un recueil d'entretiens sur Hayao Miyazaki qui vient de sortir, ça sera en 2 tomes, et c'est en fait des entretiens avec le maître, avec Hayao Miyazaki, et c'est une personne qui m'intéresse énormément. J'avais déjà pris un bouquin sur lui, mais qui n'était pas un bouquin d'interview. Pour l'instant, de cet autre bouquin, j'ai lu que la moitié, mais je pense que je vais être encore plus intéressé par un bouquin qui va faire un recueil des entretiens avec lui directement. Et enfin, un des seuls mangas que je n'avais pas chez IMHO, c'est plus pour compléter le catalogue, c'est Doron Shibimaru. Il est plus édité, et grâce à Benoît d'IMHO qui a réussi à m'en retrouver un qui était encore en stock, j'ai enfin pu mettre la main sur ce manga. À la première place, on a 2 éditeurs ex aequo avec 5 tomes achetés. Tout d'abord, Vega Dupuis, j'ai complété Natsuko no Sake. À la base, je comptais prendre 2 tomes par mois, mais c'est tellement bien que j'étais obligé de prendre l'intégrale. Donc j'ai pris le tome 3, le tome 4, le tome 5 et ce magnifique tome 6. On en reparle très vite, mais lisez Natsuko no Sake, c'est génial. Et j'ai également pris le tome 10 de Holy Land. Si vous me suivez un peu, vous savez que c'est une série qui était en sursis. Le tome 9 m'avait un peu plus convaincu. Vous verrez mon avis sur ce tome 10, mais je vous le dis dès maintenant, il se retrouvera sur Vinted aussi avec les séries de Akane Torikai, puisque je vais arrêter ici Holy Land. C'est une série qui ne me convainc plus, qui tourne en rond. Donc je préfère faire de la place dans ma collection pour d'autres mangas que je vais attendre plus que Holy Land, parce qu'à chaque fois que j'achète un tome de Holy Land, je suis déjà mitigé avant de le lire. Et chez Kiyun, j'ai également pris donc 5 tomes avec le tome 40 de My Hero Academia, qui est l'avant-avant-dernier, puisque ça sera une série terminée en 42 tomes. On va enfin pouvoir boucler cet arc final qui dure depuis pas mal de temps. Et c'était l'un de mes objectifs de 2024. Je pense qu'il ne sera pas rempli avant la fin de l'année, vous allez voir pourquoi. Je voulais découvrir les adaptations de Gutanabe, des chefs-d'œuvre de Lovecraft, et à la base, j'avais depuis un moment celui qui hantait les ténèbres en tome simple, et c'est tout. Et je me suis dit, au lieu de prendre tous les tomes simples, est-ce que tu te ferais pas un petit plaisir avec tes ventes Vinted, et est-ce que tu te prendrais pas les coffrets? À ce sujet, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée sur Vinted. J'ai commencé à me mettre en quête des coffrets donc de Gutanabe, qui pour la plupart ont bien coté depuis leur sortie, puisqu'ils sont plus disponibles à la vente en neuf. Dans l'ordre de prix, on a le coffret des 2 tomes des Montagnes Hallucinées qui se trouve entre 80 et 100 balles sur Vinted ou Le Bon Coin. Ensuite, on a le coffret regroupant Dans l'abîme du temps et La couleur tombée du ciel, qu'on va trouver en moyenne aux alentours de 60-80 balles. Après, ça va être le coffret regroupant Celui qui hantait les ténèbres et L'appel de Cthulhu, qui lui va être aux alentours de 40-50 €. Et le Cauchemar d'Innsmouth qui va être à peu près dans le même prix. Ce qui fait qu'au total, si on trouve pas de bonnes affaires sur ces coffrets et qu'on a un prix normal de vente aujourd'hui avec la cote, on trouve le tout pour 250 € environ. De mon côté, je venais de faire pas mal de ventes Vinted parce que j'ai vendu mes Shigurui. Alors c'est un manga que j'aimais bien mais que j'allais pas forcément relire. Et j'ai aussi pas mal vendu de jeux Switch qui m'ont permis d'avoir une cagnotte de 200 €. Donc je me suis dit, peu importe, je veux tous les coffrets, je vais me prendre tous les coffrets. Et j'ai réussi à trouver des offres pour 200 € en 3 offres différentes. Première offre avec le coffret qui regroupe Celui qui hantait les ténèbres et L'appel de Cthulhu. Quelques jours après l'avoir acheté, je reçois le coffret. Déjà, je vois que le carton est pas en très bon état. J'ouvre le carton, le coffret est emballé mais pas non plus parfaitement. Et là, je découvre qu'il y a un pet sur le coffret qui se voit bien en plus. Et déjà, honnêtement, ça me fait chier de débourser autant d'argent
pour quelque chose qui ne vaut pas ce prix-là. Donc c'est impensable pour moi de garder ce coffret-là s'il y a un pet. Donc des jours passent avec négociation Vinted, négociation vendeur, etc. J'ai réussi à me faire rembourser, je renvoie ce coffret. À peu près dans le même timing, je vois une annonce pour les 2 coffrets les plus rares, c'est-à-dire les montagnes hallucinées et le coffret qui regroupe Dans l'abîme du temps et La couleur tombée du ciel. Donc je négocie un petit peu et puis j'achète les 2 coffrets, je suis trop content. Je me dis ça y est, je les ai trouvés, je pensais galérer plus pour les trouver mais non, ça va. Quelques jours après, je reçois le carton avec les 2 coffrets et je me dis le carton, il est pas très large. Il faisait la largeur des coffrets. Donc là, je commence à avoir un petit peu peur en l'ouvrant et j'ouvre et 0 protection. Les 2 coffrets étaient mis comme ça dans le carton. Et forcément, c'est pas des trucs super solides. Donc je reçois le coffret qui englobe le one shot, La couleur tombée du ciel et Dans l'abîme du temps déchiré. Et le coffret le plus rare, Les montagnes hallucinées, il était dans un meilleur état, mais il y avait quand même des pets parce que forcément les coffrets n'ont pas été protégés pendant le voyage, donc ils ont pris cher. On va pas dire que les livreurs c'est les plus soigneux non plus avec les cartons. Donc pareil, des jours et des jours de négociations avec Vinted pour pouvoir me faire rembourser la totalité, surtout que là j'avais mis une plus grosse somme. Donc vraiment dégoûté, quand je reviens d'une journée de travail, je vois les 2 cartons qui sont dans un super mauvais état avec les coffrets déchirés dedans, pas terrible. Et le 3e carton, heureusement, lui, il contenait le cauchemar d'Innsmouth et il était en super état. Regardez-moi cette beauté. Donc avec les 2 tomes du cauchemar d'Innsmouth. Et puisque je ne m'arrête pas là, hier, à l'heure où je tourne ma vidéo, j'ai reçu une autre commande que j'avais faite pour le coffret qui englobe Dans l'abîme du temps et La couleur tombée du ciel, cette fois en très bon état. Donc il va me manquer plus que 2 coffrets, Les montagnes hallucinées et le coffret qui englobe Celui qui hantait les ténèbres et L'appel de Cthulhu. Voilà, c'était une petite story time de ma malchance avec les livraisons. Alors je commande pas souvent de bouquins sur internet, ça m'arrive sur Vinted, mais j'ai rarement de mauvaises surprises comme ça. Là c'est exceptionnel que j'en ai 2 d'affilée comme ça. Moi en général j'achète tous mes bouquins à ma librairie, Tsunzoku, à Marseille. Mais des fois avec le travail je gagne des petites cartes cadeaux, des trucs comme ça que je peux utiliser que à la Fnac ou que sur Amazon. Et donc je fais des commandes sur la Fnac et Amazon. Et franchement une fois sur 2 ou une fois sur 3, je reçois un bouquin en mauvais état. Donc voilà, c'est un petit peu l'habitude. Je sais pas si c'est les livreurs à Marseille qui sont spécialement peu soigneux. Si ça vous arrive, à vous aussi, n'hésitez pas à me le dire. Ça me rassurerait un petit peu que je sois pas le seul quand même. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve comme d'habitude très rapidement avec les 2 vidéos qui vont faire le bilan lecture de quasiment tout ce que je vous ai présenté dans cette vidéo. Alors peut-être pas le recueil d'entretien de Miyazaki, ça je le lirai au fil de l'eau de temps en temps. Merci encore pour votre soutien, je vous dis à la prochaine, salut, ciao.